Concernant Tfilat Haderer, lorsqu'une personne entreprend un voyage, un trajet qui va durer plus de 1h12, ce qu'on appelle Shara ve'Homesh. Shara ve'Homesh. 1 heure, c'est 60 minutes, un cinquième de 60, c'est 12 minutes. Quand on dit 1 heure et un cinquième, Shara ve'Homesh, ça donne 72 minutes. C'est l'équivalent de Arba'a Milin. Arba'a Milin, 1 mille, pour parcourir 1 mille, c'est 1 kilomètre, il faut 18 minutes. Arba'a Milin, c'est l'équivalent d'une parsa. Alors, où on l'appelle parsa, ou on l'appelle Arba'a Milin. C'est le minimum de parcours, mais c'est à partir du moment où on est sorti de la ville. On calcule les Arba'a Milin, pas depuis la porte de la maison, on calcule à partir de la sortie de la ville. Qu'est-ce qu'on appelle sortie de la ville? C'est 35 mètres en dehors de la ville. Ce qu'on appelle Ibour Ha'ir. C'est Shiv'im Amma. Une Amma équivaut à peu près 50 cm. Donc quand on dit 70 coudées, 70 amot, c'est 35 mètres. À partir du moment où on est sorti de la ville, à partir de 35 mètres, c'est là où on va faire Tefilat Haderer, la prière pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de faire ce voyage sans encombre, sans incident, sans accident. Voilà comment on doit, et c'est pas juste, c'est pas facultatif, c'est impératif. On est obligé de faire Tefilat Haderer. C'est pas facultatif. Le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, qui était le maître du Rosh, l'un des Rishonim importants, lui, qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait Tfilat Haderer? Il commençait Birkot HaShahar par exemple, il arrivait à Gomel Hasadim Tovim Lamo Israël, et ensuite il faisait Tfilat Haderer. Pourquoi? Étant donné que Tfilat Haderer, ça commence par Yehi Ratzon, ça commence pas par Baruch Ata Hashem. Pour que ce soit une bracha Asmucha le Haverta, alors d'abord, il faisait Birkat Gomel Hasadim Tovim Lamo Israël, et ensuite Yehi Ratzon. Comme ça, même la bracha de Tfilat Haderer, elle commencera avec un Baruch. Que ce soit bracha Asmucha le Haverta. Comme par exemple, vous avez dans Birkat Amazon, la première bracha, c'est une bracha qui commence par Baruch, qui termine par Baruch. Baruch ata Hashem l'okun melech haolam, ha'el hazan otanu vet ha'olam kulo. Baruch ata Hashem, hazan et hakol. Ça s'appelle bracha aruka. Mais la deuxième bracha, nodelecha, elle commence pas par Baruch, mais elle termine par Baruch ata Hashem, aidez-moi. Bravo, à l'arrêt vers l'Amazon. Ensuite, la bracha d'après, est-ce qu'elle commence par Baruch? Non. Rahem, elle commence par Rahem. Elle termine par quoi? Baruch ata Hashem, aidez-moi. Bonnet Yerushalayim. Voilà, donc nous avons ici des brachot. La première, elle commence et elle termine par Baruch. Les autres, elles sont ce qu'on appelle bracha hasmucha le haverta. Ce n'est pas grave qu'elles ne commencent pas par Baruch, étant donné qu'elles sont juxtaposées à la première bracha qui commence et qui termine par Baruch. Également, par exemple, dans la bracha du Yotzer. Le Yotzer, ou Ma'ariv Aravim, ça commence et ça termine par Baruch. Mais les brachot d'après, par exemple, Ahavat Olam, ça commence pas par Baruch, mais ça termine par Baruch. Ve'emuna, ou Viatsi Venachon, ça ne commence pas par Baruch, mais ça termine par Baruch Ata Hashem, Ga'al Israël. Alors on a compris que toute bracha qui ne commence pas par Baruch, il est important de la joindre et l'associer à une bracha qui commence et qui termine par Baruch, pour que ce soit bracha asmucha la haverta. Si vous voulez encore un autre exemple, eh bien, dans la Haftara, pareillement, on a des brachot qui sont smuchot la haverta. On va donc dire que quelqu'un qui, lui, voyage, entreprend un voyage après la tfila, donc il ne peut pas faire comme le Maharam de Rothenburg, de juxtaposer Tfilat Haderer à Gomel Hasadim Tovim Lamo Israël. Gomel Hasadim Tovim Lamo Israël, c'est quelque chose qu'il a dit le matin avant la prière. Maintenant, lui, il voyage après la prière. Alors, comment il fait? Regardez comment c'est joli. Les poskim recommandent de manger quelque chose, ou d'aller aux toilettes. Il va aller faire Asher Yatzar. La bracha de Asher Yatzar, elle commence par Baruch, et elle termine par Baruch. La bracha de, par exemple, Ala Mihya vers la Kalkala, ça commence par Baruch, et ça termine par Baruch. Alors, quand il va faire le Yehi Ratzon, juste après une bracha qui s'appelle bracha Aruka, alors ce sera une bracha Hasmucha le Haverta. Donc voilà comment recommandent les poskim de faire. Je termine en disant que quand on dit 1h12 de trajet, c'était à l'époque
c'est-à-dire quand on marchait à pied, on faisait un voyage à pied. Alors on fait 18 minutes pour parcourir 1 kilomètre. Parcourir 1 kilomètre, il fallait 18 minutes. Mais aujourd'hui, on prend la voiture. Eh bien, c'est l'équivalent en durée. C'est pas que tu vas faire 4 kilomètres. Tu vas faire beaucoup plus. Mais tu vas faire la même chose, l'équivalent en durée de temps. Le temps de parcourir à pied 4000 lignes, c'est 1h12. Et bien, ce même temps, tu le fais en voiture ou en avion, c'est exactement pareil. Mais tu calcules à partir de quand? À partir de la sortie de la ville. D'ailleurs, tu ne peux pas faire Tfilat Haderech quand tu es en ville, sauf si tu es en escale. Par exemple, quelqu'un qui voyage et ça met quelques jours, et il s'arrête à l'hôtel. Eh bien, quand il est encore à l'hôtel, étant donné que c'est juste une escale, c'est juste un arrêt, il peut faire Tfilat Haderech le lendemain matin à l'hôtel avant de reprendre la route, parce qu'il est en plein milieu du trajet. Brouchim Tiyu.